Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Face à la réalité. Mesdames et messieurs, je suis Jimmy Ditona Diti, votre humble serviteur, comme vous le savez bien. Master Nabino, Yanabino, je suis là dans la place fidèle téléspectateurs. Je salue toute l'équipe technique qui va m'accompagner aujourd'hui dans cette émission Face à la réalité. Là, je vois ce qu'on appelle Achille Kinkela et sans oublier Isaac Kessé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Face à la réalité reçoit celui qu'on appelle Monsieur Honoré. Nous allons essayer de parler beaucoup de choses par rapport à cette émission Face à la réalité. Mais nous allons rentrer à la régie. La régie va nous balancer quelque chose et nous allons se retrouver juste après. Suivez certainement avec Achille Kinkela. Squad. Échange à la mairie de Matadi entre le maire adjoint Médard Wekawampungu, représentant le maire de Matadi Dominique Nkodamete, avec une délégation de la société Ilias Alliance SA, conduite par son mandataire et représentant Honoré Mampassi Lumfipadio dans son bureau de travail. Cette dernière est allée annoncer à l'autorité urbaine l'implantation dans les prochains jours de sa société à Matadi qui a comme activité principale le commerce de produits de consommation courante. Si nous sommes descendus à la mairie, premièrement, c'est pour présenter nos civilités à l'autorité et deuxièmement, pour lui présenter les projets qui est en cours concernant l'implantation d'une société de commerce en gros dans la ville portière de Matadi. Le message que je peux lancer à la population de Matadi, d'être ouvert et d'accepter la société qui est en train de venir pour essayer d'abaisser les prix de marchandises sur les marchés matadiens. Les marchandises surtout à consommation courante sur les marchés de Matadi. Très flatté par cette initiative, le maire adjoint Médard Wekawampungu a loué ce projet qui va certainement contribuer à la baisse des prix de produits de consommation courante dans nos marchés. Merci beaucoup, Achille Kinkela. Mesdames et messieurs, je suis avec M. Honoré. Nous allons essayer de parler beaucoup de choses avec M. Honoré. Bonjour, M. Honoré. Bonjour, monsieur les journalistes. Bienvenue à l'émission Face à la réalité. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Je m'appelle Honoré Lumfipadio. Je suis politologue et expert en résolution pacifique des conflits. Je suis manager des entreprises. Je suis agent de développement, concepteur des projets, analyse des projets ou gestionnaire des projets, et puis évaluateur des projets. En cela, nous pouvons ajouter encore la dernière responsabilité que j'ai, qui m'a amené ici, c'est la responsabilité des mandataires et représentants d'une société qu'on appelle Ilias Alliance SA, société anonyme. Enfin, je suis président d'une ONG qu'on appelle Lumière du Monde. Je suis marié, père de 5 enfants, habitant Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comme nationalité, je suis congolais, de père et de mère. Merci beaucoup, M. Honoré. Nous commençons maintenant l'émission Face à la réalité, mesdames et messieurs. M. Honoré, parlons un peu de l'objectif principal de la société Ilias Alliance SK. Oui, avant que je n'arrive aux objectifs de notre entreprise ou bien notre société, je voulais d'abord parler du contexte. Comment est-ce que je me retrouve à Matadi? Et pourtant, au Congo central, précisément oui, dans la ville de Matadi. Oui, au Congo central, précisément à Matadi. Okay. Parce que j'habite Kinshasa tel que je venais de le dire. Okay. Je suis ici pour une prospection commerciale. Les autorités, la dite société, donc Ilias Alliance SA, m'ont mandaté pour que je vienne dans la ville de Matadi pour que je fasse une certaine prospection commerciale. Parce que nous avons trouvé que, et le responsable de la société n'habite pas ici, mais avec 100 millions d'habitants en RDC, nous ne pouvons qu'avoir des difficultés dans
dans le commerce des biens de consommation courante, tels que la fragmentation des chaînes d'approvisionnement. Nous avons les coûts élevés des produits. Nous avons les faibles structurations des commerces. Nous avons la complexité des procédures des douanes. Vu toutes ces souffrances-là, l'UAS Alliance veut venir conquérir les marchés congolais. Malgré nous disons qu'il y a beaucoup d'importateurs, nous avons beaucoup de commerçants, mais le marché congolais n'est pas encore saturé. Ça souffre de beaucoup d'insuffisances. C'est ainsi que l'UAS Alliance veut venir soit compléter ou sauver encore ce qui est sauvable. Alors, mais pourquoi vous avez choisi seulement la ville de Matadi? Si nous avons choisi la ville de Matadi, premièrement, la ville de Matadi présente beaucoup d'opportunités. Nous avons le port de Matadi qui est là. Nous avons aussi le port en eau profonde qui est en train d'être construit. Okay. Parce que l'UAS Alliance a des gros bateaux qui commenceront à accoster soit au port de Banana ou soit au port en eau profonde qui est en train d'être construit, soit aussi au port ici de Matadi après allègement. À ce moment-là, la vie de Matadi, nous n'avons que ces ports ici. Je ne sais pas si vous pouvez me dire en République démocratique du Congo, il y a encore une ouverture dans l'océan ou dans la mer. Non, si ce n'est pas la province du Congo central. C'est pourquoi nous avons vu que le Congo central ou la ville de Matadi présentait beaucoup d'opportunités très importantes qui ont attiré l'attention des responsables ou bien des patrons de l'entreprise l'UAS SA. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Congo central. Nous continuons toujours à l'émission Face à la réalité avec Jimmy Ditona Dji. Comment avez-vous trouvé la ville de Matadi? Nous avons trouvé que la ville de Matadi a vraiment présente ces opportunités-là que l'UAS Alliance cherche. C'est-à-dire que si nous mettons nos activités, ou bien si nous organisons nos activités dans la ville de Matadi, je crois que les deux parties vont se retrouver. Que la partie employeur et la partie travailleur. Parce que les travailleurs de l'UAS SA ne proviendront que de la ville de Matadi. Or, la population de la RDC souffre du chômage. La ville de Matadi aussi souffre du chômage. Okay. Si une entreprise telle que l'UAS SA venait d'ouvrir ses portes à Matadi, l'État congolais va se retrouver parce que la société va résorber le nombre de travailleurs qu'il aura engagés ne seront que des Congolais, tels que moi qui vous parle ici, je suis déjà Congolais. J'étais au chômage, aujourd'hui j'ai quand même un petit emploi. Donc c'est comme ça que nous allons vous dire que non, une fois cette société sera créée, ça va maintenant donner beaucoup d'opportunités d'emploi aux habitants et à la population de Matadi. Alors parlez-nous un peu brièvement, Ilias. Oui, Ilias SA, c'est quoi? C'est quoi l'IAS? L'IAS SA, c'est une grande entreprise holding panafricaine à vocation stratégique engagée pour la transformation industrielle, sociale et environnementale du continent africain. L'UAS Alliance est un connecteur, super connecteur, je dirais-je, économique entre la Chine, l'Afrique et les autres partenaires. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire que la Chine n'est pas une puissance économique. Donc disons qu'Ilias a beaucoup de partenaires. Mais c'est ça, je vais évoluer. Vraiment. Donc vous voyez que si Ilias est en train de chercher les marchés, c'est-à-dire qu'il y a surabondance
des produits en Chine. C'est pourquoi quand il a vu, donc les autorités, quand ils ont vu qu'il y a un marché important en RDC avec une population de 120 millions d'habitants, il dit que non, nous devons quand même intéresser la RDC pour que nous puissions y vivre là-bas. Donc les amener des produits à consommation courante. Mais quel genre de produits? Nous avons beaucoup de produits à consommation courante. Ah ouais. Vous avez par exemple le riz, vous avez par exemple le sucre, vous avez par exemple la construction, vous avez les ciments, vous avez les barres de fer. Donc il y a tout un tas. Nous connaissons les produits chinois. Qu'est-ce que les Chinois sont en train de produire aujourd'hui? Nous qui sommes à Kinshasa, on a créé des usines de fabrication même des carreaux. Ah ouais. Si par exemple l'UIAS, comme dans leurs entendements, ils veulent avoir des entrepôts très imposants ici en RDC. Nous avons sillonné les marchés de Matadi. Il n'y a même pas de grossistes ni de distributeurs. Tous sont à Kinshasa. Or, l'IAS a une autre politique. Quel la genre politique de rapprochement des distributeurs. La politique de rapprochement des grossistes. Au lieu que vous fassiez des tours et des tours, la marchandise vient au port. Au lieu que ça aille d'abord à Kinshasa et puis retourner, l'UIAS Alliance aura son siège social à Matadi. Tandis que Kinshasa aura tout simplement soit une succursale. Mais précisément quand? Parce que c'est déjà au mois d'août. Voilà, exactement. Moi, ce n'est pas le mois d'août, c'est le mois d'octobre déjà. Octobre. C'est le mois d'octobre déjà. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Ok. Donc, l'IAS, ce n'est pas dans quelques, ou bien dans les années, il ne faut pas compter. Si vous voyez M. Honoré descendre à Matadi, c'est-à-dire que les choses commencent à bouger. Avec précision. Mais vous voyez déjà la personne qui est là, qui a fait à peu près 2 semaines, à peu près 2 semaines. Ce n'est pas à ses propres frais, mais aux frais de ULIAS Alliance SA. Merci beaucoup, M. Honoré. Merci beaucoup. Nous continuons toujours l'émission Face à la réalité. Quel résultat obtenu sur le terrain dans la ville de Matadi? Oh, le résultat est satisfaisant, parce que la première chose que nous avons remarqué, nous étions venus à la mairie, le maire de la ville nous a reçus avec les 2 bras ouverts. Et nous a quand même encouragés dans cette lancée-là. Parce que la RDC a besoin des investisseurs. Quand les investisseurs toquent déjà sur votre porte, soyez-en sûrs que vous êtes aimés quelque part. Parce que nous ne sommes pas allés en Chine pour aller faire la promotion ou la publicité de la RDC. Mais c'est eux-mêmes, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, ils ont palpé l'air de dire que non, le marché de la RDC est prenable. C'est ainsi qu'ils ont quand même essayé de chercher par-ci, par-là. Et nous avons été contactés par un diplomate qui est en France, comme nous avons des relations. L'ONG Lumière du Monde, que je vais peut-être parler très fort. Enfin, parce que l'ONG Lumière du Monde a aussi conçu des projets. Et à travers ça, on m'a quand même découvert. C'est ainsi qu'on m'a intéressé si je pouvais faire cette mission de prospection commerciale en RDC et les faire rapport. Donc, comme vous m'avez demandé quand est-ce que, je vous rassure que les responsables de France se trouvent au moment où nous faisons cette émission en Chine pour essayer de prospecter ces grandes usines. Pour ne pas dire que non, moi je n'avais pas vu, et c'est lui qui est là. D'ailleurs, nous sommes en feedback avec lui chaque jour. C'est lui qui me donne des orientations afin que je puisse faire du travail sur le terrain. Vous pouvez citer aussi les noms de partenaires. Et les partenaires, ils sont à 2 que je maîtrise bien. Il y a Irish Nzouzi et il y a aussi Madame Yasmina Li. Donc les 2 là sont des responsables, ce sont eux qui donnent cette occasion de passer à cette émission. Donc il y a les premiers que j'ai cités, si je peux me répéter, il y a Ulrich Nzouzi et il y a Madame Yasmina Li. Donc ce sont les 2 patrons de ULIAS Alliance SA. Merci beaucoup. Congo Central, nous continuons toujours l'émission Face à la réalité.
avec M. Honoré. Nous continuons, mesdames et messieurs, comme je dis souvent que face à la réalité est là pour vous. M. Honoré, parlez-nous un peu des prix du commerce ici dans la ville de Matadi. Vous avez sillonné la ville de Matadi. Oui, la ville de Matadi, nous avons sillonné. Tel que je venais de vous dire, il n'y a pas de grossistes. Okay. Or, l'UIAS Alliance va évoluer dans les systèmes de gros plus. Donc, l'UIAS Alliance va travailler avec des grossistes et des distributeurs. Alors, vous avez déjà contacté des grossistes ici à Matadi? Mais je vous ai dit qu'à Matadi, il n'y a pas de grossistes. Tout le monde est à Kinshasa. Ici, ce sont des points de vente ou des succursales. C'est ainsi que les gens étaient un peu réticents de nous livrer les informations ou manquaient des informations à nous livrer dans le secteur des gros. C'est pourquoi, comme nous avons terminé la mission, nous avons vu le marché, nous allons rentrer dans la capitale. Donc nous allons rentrer dans la capitale pour que nous puissions contacter ces grossistes. Mais ils sont aussi dans la réserve. Hein. C'est comme dans une guerre, ce que j'appelle guerre commerciale. Ils se méfient aussi de la concurrence déloyale. Ils ne peuvent pas s'ouvrir en totalité pour qu'ils ne puissent pas un jour être concurrencés déloyalement. Donc voilà du moins ce que nous avons trouvé. Mais les prix sont abordables. De leur manière, on n'a pas encore pénétré les marchés, peut-être. Mais parce qu'ici à Matadi, il y a beaucoup de marchés à Matadi, parce qu'on a 3 communes ici. Commune de Matadi, commune de Mvouze et commune de Nzanza. Est-ce que vous avez essayé de parcourir tous les marchés? Bon, dire parcourir tous les marchés, non. Nous avons cherché des grossistes, parce que nous devons concurrencer avec des grossistes. Okay. Comment est-ce qu'ils livrent les détaillants? Si je peux aller plus loin, avec la politique économique de notre pays, okay, les étrangers ne peuvent pas faire les petits commerces au détail. Okay. D'ailleurs, si j'ai suivi le ministre, le VPM de l'économie a dit que d'ici le mois d'octobre, il n'y aura plus de moratoire. Donc, les importateurs doivent s'occuper des ventes en gros. C'est ainsi que nous avons cherché des grossistes. Certains responsables ici nous ont donné leurs adresses à Kinshasa. Dès que nous serons à Kinshasa, nous allons chercher là où se trouvent les importateurs attitrés. Et à ce moment-là, nous aurons tout le temps de les contacter et au besoin avoir toutes les informations escomptées. Et vous allez revenir encore à Matadi? Je vais revenir à Matadi parce que la société UIAS Alliance SA sera créée ici à Matadi, parce que nous étions au guichet unique. Nous avons puisé toutes les informations. Je rentre pour quelques temps seulement. D'ailleurs, ils m'ont demandé d'attendre un peu, mais néanmoins, je trouve que j'ai beaucoup traîné ici. Je voulais déjà rentrer à Kinshasa pour que nous puissions préparer bonnement les dossiers. Et quand je serai de retour, c'est pour ne pas avoir de difficultés dans le traitement de ces dossiers-là. Merci beaucoup. Nous allons rentrer à la régie. La régie va nous balancer quelque chose et nous allons se retrouver juste après. Suivez cet élément avec Achille Kekela. Squat. Nous continuons toujours l'émission avec M. Honoré. Parlez-nous un peu de la mission principale de UIAS Alliance SK. La mission principale des mâts descente ici, okay, hein, des mâts descente ici à Matadi, c'est collecter les données fiables liées au commerce en gros dans la ville de Matadi. Donc je suis venu collecter les données des ventes en gros, ce n'est pas en détail, dans la ville de Matadi. Deuxième mission, cartographier les acteurs locaux. Donc les gens qui vendent en gros à Matadi. Troisième mission, identifier les opportunités d'implantation de l'UIAS Alliance à Matadi, en particulier et au Congo central en général. Quatrième mission, anticiper les contraintes sur le terrain. En cela, nous étions appelés à répondre aux préoccupations suivantes. Donc, je suis venu à Matadi pour faire la prospection commerciale.
j'ai identifié, j'ai cartographié, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Donc j'ai ciblé les acteurs locaux. Et en fin de compte, maintenant nous faisons la synthèse. Maintenant, Ulias Alliance SA, tel que je vous ai dit, ça quelle mission? Ah, pourquoi? Ah, on peut aller à Lingala? On peut même à Lingala, c'est pas grave. Ah, on peut à Lingala. Voilà. Je parle un peu à Lingala. Wana soki toye apo batunyo so ba comprendre pour ceux qui te lobika en français, peut-être les gens ne vont pas nous comprendre totalement. Pourquoi nous sommes toye awa? Tozoya awa tout d'abord pour essayer de diminuer les coûts des prix de première nécessité. Parce que ceux qui biloko kitika kana port et yembala moko na ba grossiste sur place. Pe grossiste somiango kakao abani kote kango, ça n'aura pas le même prix que ekena no Kisasa et zongi na Matadi et puis batie prix. Donc c'est ça que nous vivons. Nous venons de sillonner les marchés. C'est ça que nous oh non, ce n'est pas nous. Donc ici quand on importe, l'importateur est à Kinshasa, on amène toute la marchandise à Kinshasa et on fait opération retour. Or Ulias Alliance n'a pas cette vision-là. Ulias Alliance a la vision d'être grossiste dans les terrains ou bien sur les terrains de Matadi. Donc c'est là où nous allons vendre aux grossistes sur place. Même aux grossistes qui sont à travers la province. Ceux qui viendront s'approvisionner ici vont trouver des prix en gros. Et ils vont vendre en détail. Mais tout le monde a mingi expatrié, tout le monde a chinois, indien, bango bazo c'est la mingi bango thérapie na détail. En tant qu'entreprise Ilias Ningezoya, olobani par rapport parce que bana maté bazo landao, tellement ba yoki entreprise Zoya na bi bozala mal à l'aise ngapi na mal à l'aise na kati émission face à la réalité, tout le temps bana robenga pour bayeba que Ilias ezo na kati matadi. Par rapport à question na ya ba expatrié olobani. Nakanisi na lobela kiango na lopoto awa pona tosengo pona bandi ko mususu ba na lobela ngo na lopoto na lobi boyi Ulias Alliance azoyate pour concurrencer ba petit détaillant. D'ailleurs biso tozali ba gros plus c'est ça. Biso tokozala tokobana ko tekela ka bato bazoteka moko baye ko somba epa ya biso baye ko somba epa na biso bake ko tia na détail. Na utaki koloba ke VPM ya économie a utaki koloba que non moi moratoire na lingala mboko sizengai o yezalaki ko sala ke bateka na détail et ko sila na mois de novembre yango wana ako renouveler yango lisusu te. Donc mobeko na biso na kati ya Congo ezo se pekisa ba expatrié bateka na détail biso lokola toyebi mobeko wana yangwana biso tokoteka na détail te biso tokobana koteka ka en gros bato bakoya kosomba mwa quantité na bango bake koteka na détail de yangwana nde biso gros Ulias Alliance makambo azoya nango tango na lobi ke Ulias Alliance ezali entreprise na biso ba africain yaba congomani yaba congomani donc tozo créer yango en partenariat avec les amis chinois. Okay. Donc exacte que non na entreprise ngo uti na Chine te biso nde même partenaire bazali ba chinois ezaka ka biso te parce que biso toza penda na makoki mingi te mais ba partenaire na biso ba chinois. D'ailleurs vous le verrez quand ils seront ici, nous viendrons voir les autorités tokozonga na bango na mois d'octobre tobandi soki makambo etamboli nango na ndenge sengeli. En tout cas, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre ici, ils seront là. Alors, M. Honoré, quelles sont les stratégies prises pour convaincre les grossistes? Les stratégies prises... Pour le moment, on ne saura pas répondre à cette préoccupation. Dans quel sens? Parce que la mission n'a pas encore pris fin. Okay. Je vais à Kinshasa. J'avais commencé à Mbanzangungu. J'ai étudié le marché de Mbanzangungu. Maintenant, je suis venu à Matadi, où nous allons ériger notre quartier général, ou le siège social de l'entreprise. Maintenant, je vais rentrer à Kinshasa. Comme j'ai les éléments sur lesquels j'ai tablé, c'est-à-dire qu'à Matadi,
Ce sont des succursales qui sont là. Mais la différence, Matadi et Banzango, vous avez trouvé ça comment? Non, Matadi, vous ne pouvez pas comparer Banzango et Matadi. Ça, c'est la capitale de la province. Oh, ouais. Nous avons des ports, nous avons tout le temps des remords qui viennent chercher des... Nous ne pouvons pas comparer. D'ailleurs, Banzango, je peux dire que c'est vraiment un point par rapport à Matadi ici. Donc, Banzango, c'est juste les détaillants qui sont là, qui vont s'approvisionner à Kinshasa. À Kinshasa, ok. Donc, et soit aussi à Matadi ici, parce qu'il y a des vivres aussi. Il y a certains grossistes, bon, ce n'est pas des grossistes, mais certaines chambres froides qui vendent les surgelés à un prix raisonnable. Un commerçant de Mbazangou peut venir s'approvisionner à Matadi, tout comme à Kimpese, donc dans les vivres frais. Mais les restes, ils vont à Kinshasa. Alors, ok. Togolimbo la mukena ningala bana Congo central. Tango bo nabi ke belé bo tout nangai par rapport à l'entreprise nenge bako créer en akata ville à Matadi. Bana Matadi ba lobby au monde de Ilias izino batu ba Kinshasa bana Matadi ba zana bangoti. Est-ce que c'est à solo o mekono ko bana Congo central ba on se bazo na ministre. Nakanisi système wana de gestion de ressources. Quand on a trop même d'entreprise et belé zone à Congo central, mingi mi tout batu ba juta libanda bazo ya mi ko travailler na Matadi. Est-ce au rassuré bana Matadi nini? Bon, nakanisi mingi ya koloba penza wana ezate, mais na français balobaka on reconnaît un vrai maçon au pied du mur. Et la kisinine tango Ilias alliance akozala awa akosala la différence. Ce que vous accusez aux autres, je ne sais pas si ce sont des nationalistes, mais M. Honoré, c'est un nationaliste. La preuve en est que les collaborateurs n'ont pas bango. Na uti na bango kisasa te na ebite ba. Tozobona na suka. Tozobona na suka na kati biso face ba kolonga ba moko pona ba compléter papa Honoré. Ba kolanga yo. Na ebite soki ngai na ye na mutu awa. Avant na ya awa bango moko ba koloba baza ba mikolo, ce sont des professeurs dans des écoles ici, ils vont parler. Si moi je suis venu avec une personne de Kinshasa, j'ai compté de l'expertise de nos amis de Matadi. Donc, le téléphone est là, j'appelais. Parce qu'à Matadi, il y a des têtes ici à Matadi. Hein? Oh. Mais je ne découvre partout, il y a des têtes. Mais on ne sait pas les utiliser. Parce que le Congo, il y a un mystique côté Moutou. J'étais dans le Congo. Tala, ngai naza Mukongo, ndenge naza boye, nazali Mukongo, naza Mungalati. Si je pensais à commencer ici, nous nous sommes battus pour que l'entreprise commence au Congo central. Ok. Précisément dans la ville de Matadi. Et je vais vous révéler une histoire. Ok. Madame Yasmina et Li ont commencé au Bénin. Au Bénin, ils ont déjà commencé. Mais ils cherchaient un autre pays pour aller installer leur entreprise. Mais comme il y a eu des opportunités, des gens qui étaient là pour leur servir, tels que M. Honoré, qui est là, et papa Jean-Pierre Mtiala, qui est diplomate en France, conseiller diplomatique, ils ont trouvé que non, le Congo central a besoin des entreprises qui peuvent quand même, ne fût-ce que 10-15 personnes de notre province soient engagées dans cette entreprise-là. C'est pourquoi nous avons quand même convaincu les bailleurs ou les partenaires pour qu'ils ne puissent plus, comme ils ont commencé en Afrique de l'Ouest, qu'ils puissent maintenant bondir directement en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, pointer le géant de l'Afrique centrale qui est la République démocratique du Congo. Donc c'est-à-dire que nous avons ces soucis-là d'aider nos populations qui manquent de l'emploi. Nous avons beaucoup de chômeurs ici. Prendre des gens, venir de Kinshasa, et ceux qui sont ici, d'ailleurs, je les loue, ils ont fait un travail étitant, un travail vraiment génial, avec des moyens modestes. Donc, pour vous dire que, je ne sais pas, mais je n'ai pas pensé à cet aspect des choses, importer la main-d'œuvre. C'est comme à Matadi, il n'y en avait pas. Matadi, c'est une grande ville, c'est la capitale de la province du Congo central. Je crois que toutes les compétences s'y trouvent et nous devons faire foi à ça.
Nous n'allons pas importer la main-d'œuvre d'ailleurs. Si nous pouvons prendre un ou deux candidats, ça ne va pas dire que même ceux qui vont balayer vont venir de Kinshasa. Ça non. Ceux qui vont gérer seront d'ici parce que ça sera notre siège social et vous verrez que les choses... D'ailleurs, vous allez me poser encore la question, les jours que Ulias Alliance va commencer ses activités à Matadi, vous reviendrez, tel que nous ouvrons déjà la porte, vous viendrez me poser la question, Monsieur Honoré, mais la foi, d'ailleurs les éléments vont rester. Monsieur Honoré, je vous avais posé la question, mais je trouve, voilà, les travailleurs disent que la main-d'œuvre est importée de Kinshasa. Là, si j'aurais des messages à vous livrer, vous les aurez à ce moment-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette idée n'existe pas. Merci beaucoup, Monsieur Honoré. Nous allons souffler un peu et nous allons se retrouver juste après. Souffler certainement avec Achille Kinkela. Squad. Okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyenne, citoyen, militante, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Merci beaucoup, Achille Kinkela. Monsieur Honoré, nous continuons toujours à l'émission Face à la réalité. Quel est le résultat obtenu sur le terrain dans la ville de Matadi depuis votre avènement ici? Vous me voyez sourire un peu, je crois que les résultats plus positifs, parce que la mission qui m'a été confiée a été réalisée, si pas à 90%, en tout cas à 70%. Hein? À 70%, le résultat est probant. C'est-à-dire que nous avons vu le marché, nous avons essayé d'avoir les conditionnalités pour la création de l'entreprise. Nous étions au guichet unique, nous avons tout eu et nous avons aussi palpé du doigt les différents services qui existent. Il y a certains qui nous ont ouvert la porte, certains qui nous renvoyaient d'aller voir leur direction générale à Kinshasa, Makassela-Nétienne. Nous avons fait le travail. Maintenant, après avoir fait le travail, une fois la création de cette entreprise dans la ville portière de Matadi, qu'est-ce que ça va faire cette entreprise? L'entreprise, sa présence, et donc va créer un entrepôt ici. C'est dans la vision, comme les résultats est déjà positif, c'est-à-dire que nous, quand nous allons faire notre rapport, nous allons maintenant essayer un peu de mettre des ingrédients pour qu'on puisse avoir des entrepôts de Ulias Alliance à Matadi. Nous devons avoir aussi la gestion centralisée des importations ici à Matadi. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé qu'à Matadi, il y a la sécurité. À Matadi, il y a la main-d'œuvre. À Matadi, les coûts de transport, par exemple, dans le stockage des marchandises, n'est pas tellement important, tel qu'à Kinshasa. Vous êtes à la Gombe ou à Kingabwa, vous devez livrer, par exemple, à l'UPEN. Avec tout ce qu'il y a comme difficulté de déplacement, je crois que la vie d'Amatadi... Mais à Matadi, c'est facile. Matadi n'est pas tellement grande. Là où, par exemple, les entrepôts se trouveront ici à Kinkanda. Or, le port aussi se trouve à beaucoup d'endroits. Nous sommes allés voir un entrepôt là vers... À Couvert, voilà. Comme je ne maîtrise pas les noms de ces entrepôts. J'ai vu que non, ici en tout cas, une fois l'entreprise est créée, il est plus probable que nous ayons toutes nos activités centralisées ici. Dans l'autre province ou dans la capitale, nous aurons tout simplement des succursales. Si la marchandise manque à Kinshasa, le responsable qui sera là va quand même chercher à nous envoyer sa commande et nous allons la livrer. À part ça, nous comptons aussi développer un réseau de marchands affiliés. Quel genre de réseau marchand? Réseau marchand, par exemple, le réseau des grossistes. Et ces grossistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous devons les regrouper. Au lieu
qu'ils puissent eux-mêmes se déplacer jusqu'en Chine. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter des marchandises en Chine. Okay. Nous créons un réseau. Nous savons que ce réseau ici est composé de tel. Au lieu qu'ils se déplacent, Ilias Alliance les regroupe et envoie la commande en Chine. Okay. Et en Chine, on charge. Là, on va diminuer maintenant les coûts des transports. Les coûts des transports. Et là aussi, on va diminuer les coûts des déplacements. Donc, parce que quand vous vous déplacez ici jusqu'en Chine, vous devez payer les billets, vous devez payer les séjours, la nuitée, ainsi de suite. Ça vous coûte. Mais si nous avons un réseau bien installé, un réseau sérieux, je crois que ces déplacements-là n'auront plus de raison d'être. Directement, vous achetez à partir d'ici, vous faites votre commande, vous payez et puis on vous livre la marchandise. Donc nous-mêmes, nous serons sur le terrain et nous-mêmes, nous allons créer aussi des réseaux. Pour éclaircir la population du Congo central, quel genre de marchandises? Et je vous ai dit des marchandises à consommation courante. Ok. Marchandises à consommation courante, tout ça, on a marché, parce que nous allions aussi avoir les surgelés. Ok. Boyebi ke ba chinois bazaka na ba mabundu oyo ebunga na ba basani na biso awa. Mais courant c'est ça, j'avais proposé ça, mais ils m'ont dit que non, là nous entendons que le courant pose problème. Or, pour avoir des chambres froides, il faut qu'il y ait les courants de la SNEL. Mais tu épingles le comment on a quatre émissions face à la réalité. Par rapport au lobby, ma bundu est en Chine, mais bisopé en fleuve Congo, tout ça va poisson belé. Pourquoi pas Ilias a mécano coup tapé de ma pêche, a mécano qui travaille en collaboration? Est-ce que c'est important? Bon, je crois que ça c'est l'économie du pays. Mais dans le cas d'entreprise à Ilias, tellement vous travaillez en collaboration avec les Chinois. Mais vous savez bien. Attendez. Ils ont juste. Vous savez, le Congo a ces 2 345 410. Ça, c'est géré par le gouvernement congolais. Okay. Pour pêcher dans le fleuve, je crois qu'il faut une autorisation. Okay. Il y a un ministère de pêche et élevage. Donc, d'ailleurs, je crois qu'on a acheté des bateaux de pêche. Hein? Oh ouais. Donc ça, c'est les eaux, la terre, l'air appartient à l'État. Si vous voulez maintenant faire des activités dans ces secteurs, vous devez maintenant vous rabattre à ces ministères. Or, nous ne sommes pas des pêcheurs. Nous n'avons pas ces secteurs-là dans nos attributions de pêche. Okay. Nous, c'est le commerce. Nous avons l'industrie. Nous avons les énergies renouvelables. Si c'est renouvelable, il y a de quoi ça, de la philanthropie vient en dernier ressort. Et le développement durable. Donc, mais nous commençons dans un bref délai avec le commerce. Les autres secteurs viendront au fur et à mesure, nous serons sur le terrain. Voilà. Donc, c'est ça que nous pouvons dire. Et enfin, nous aurons une campagne promotionnelle. Dans la campagne promotionnelle, nous aurons besoin de vous. Nous allons monter des affiches, nous allons monter des spots publicitaires et nous allons faire, vous voyez, donc nous donnerons de l'emploi à tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui vont travailler dans l'entreprise, mais ceux qui seront dans nos besoins seront intégrés dans l'activité de l'entreprise. Dans un bref délai, dès qu'ils vont venir ici, quand ils vont nommer les responsables, là le travail maintenant va commencer et tout le monde peut-être va trouver son compte. L'UAS Alliance Gros a quelle action à mener dans un bref délai? Faciliter l'achat en gros. Donc les gens ne feront plus beaucoup de trajets pour qu'ils puissent avoir des marchandises en gros. Ça sera ici à Matadi. Deuxièmement, offrir un guichet unique. C'est ce que je venais de vous dire là. Un guichet unique. Au lieu que les gens puissent se déplacer en Chine, avec tout ce qu'il y a comme risque, tout ce qu'il y a comme dépenses, on va essayer de créer un réseau de grossistes. Ici à Matadi. Ici à Matadi, avec un guichet unique. Okay. Ce n'est pas le guichet unique que nous avons là-bas pour l'obtention, mais le guichet unique pour l'achat des marchandises en Chine.
Donc c'est ça, les grossistes, ce n'est pas tout le monde qui va se présenter au guichet unique. Réduire les coûts d'importation en mutualisant les achats et les transports. J'avais déjà dit ça. Donc pour réduire tout simplement les coûts des transports, donc en mutualisant les achats. Donc j'avais déjà parlé de ça. Et accompagner les grossistes, accompagner les grossistes congolais dans leurs activités. Voilà ce que nous Ulias Alliance SA compte faire en République démocratique du Congo en général et dans la province du Congo central en particulier. Merci beaucoup, M. Honoré. Bientôt, nous allons citer déjà l'émission Face à la réalité. Qu'est-ce que la population du Congo central peut retenir par rapport à cette émission? La population du Congo central doit retenir et doit accepter. Pourquoi je dis doit? Parce que c'est une opportunité, bon, si je dirais jamais vue, peut-être vous allez me dire que mais celui-là qui est en train de se vanter là, est-ce que ça va? Non. Vraiment. Si je dis ça parce que je commence un peu à croire. Dans le début, je ne croyais pas, parce que ça commençait depuis, si je m'abuse, au mois de juillet. Hein? Il y a eu des ralentissements. Oh non, il faut attendre, oh, faut attendre. Il y a certains qui ont quand même désespéré, quoi. Hein? Qui n'ont pas vraiment eu le temps de croire à cette aventure. Mais je trouve que comme ça marche déjà, la population de Matadi doit retenir ceci. Dans le bref délai, nous aurons un nouveau investisseur qui va ouvrir ses portes à Matadi. Et cet investisseur va abonder dans les secteurs du commerce d'abord. Parce qu'après le commerce, il y aura l'industrialisation. Il y aura la construction. Dans leur secteur, il y a plusieurs secteurs que nous allons exploiter. Même la création de nouvelles villes. On va construire de nouvelles villes. On va assainir des routes de dessertes agricoles. Nous étions à la ADRKC, à la résidence du gouverneur, leur bureau se trouve là-bas. On nous dit que les problèmes... ADRKC, Agence du développement en milieu rural, okay. Du Congo central. J'étais là, ils m'ont dit que le milieu rural ou bien les milieux ruraux ont des difficultés d'accès. Or, dans les milieux ruraux, il y a aussi des potentiels clients. Nous allons essayer d'assainir ce milieu-là ou bien ces routes-là pour que ces clients qui sont éloignés de la ville, qui n'ont pas de route pour sortir, venir acheter, puissent quand même sortir dans de bonnes routes et dans de bonnes conditions, afin que Ulias Alliance puisse avoir ses clients, même au fin fond. Un commerçant qui a sa boutique, par exemple, dans le fin fond de la RDC, peut venir avec soit sa voiture ou bien sa moto, venir s'approvisionner à Matadi, et rentrer vendre dans sa petite boutique au village. Voilà du moins ce que Ulias veut faire à Matadi ou bien a besoin de faire. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous continuons toujours à l'émission Face à la réalité. Je suis avec l'assistant de M. Honoré. Nous allons se parler beaucoup de choses par rapport à l'entreprise alias Ilias ASK. Bonjour. Bonjour, papa. Vous vous présentez. Tout le monde Congo parce que je suis Matadi. Mon nom papa Alain côté me voit na biwewe naza bakata biwewe mezaba muke assistant ya papa Honoré Lufimpadio mandataire ya entreprise Ilias Alliance. Alors tout batete ninga samuna entreprise Allias na kata Congo central. Bon, en tout cas bapa ya munu ya Matadi bana Matadi tome yamba entreprise ya Ilias Alliance parce que bientôt que voanda implanté na kati ya ville de Matadi. Mais tu me bana tete na ba prospection kuzaba ni façon ku créer l'entreprise na ni bureau ku kota parce que ya entreprise mosi ya nene ya ke na ba opportunité mingi samuna beto bana Matadi.
ya ke entreprise moske na tabisalu bayi mingi ke na bisalu ve bake baka bisalu parce que bake eve na domaine ya commerce et puis commerce en gros bake tika na détail ve papa donc commerce en gros donc nge commerçant ya ville ya Matadi ke kwenda na lufu ke kwenda na Kimpese na Kinshasa en tout cas dès que Nambanzangu na boma kana wapi nye mtu achela omunu mkena mwa boutique ya munu magasin munu kaka na Kinshasa mais ya mbala ya tumebaka opportunité ya Ilias Alliance pour diminuer beto transport kusuma marchandises en grande quantité à partir de awa na pipe ya mbote. Nous continuons toujours à l'émission Face à la réalité parce que je suis avec les assistants de M. Honoré parce que Lelo, tout bandira parce que Betuke Kwaku, d'abord là, il y a Matadi, Pangi, Mbotangi. Mbotangi, Pangi journaliste. Comme mon M. José Bakou, mon assistant à Papa Honoré, M. Metouba, Betuke Bana Matadi. Papa Honoré, mais quand on a dit ça, mais qui est en Banzangou, na Matadi, a mis ça la rétrospection, pour aller face au Betuke. Bimisi na entreprise mais kasi anmene na kuza ni mosi bandila nkaka niza bave bisi nkaka fona kota niza bave lokola muke fona pe juriste de formation ka bimisa entreprise et fona pe funa ba juriste lena aider ça mona kopesa ba idée qu'est-ce qu'on peut faire ça kisalongo ya banda na mbote nyonso betina kusadisa na kokota na ba bureau ina ya kufwana kana kuposer ba problème tobaka idée hiki mtu tolena sala na kulandela misiku ya bwala ya beto samto saba kubimisa pe entreprise yango alors selon bamvuti ya bana matete parce que on a beto partout dans kutambula bana yivula beto mais kasi pe mezo bimisa entreprise il façon entreprise on ke vandira kaka bato kitsa ke kuiza tu bato to hier non to te betela bimisa entreprise samto ke na pe na vision ya président de la république ya ke kusala bisalu beto pe to me kuiza na cadre ina kubimisa bisalu Bana Matadi, babaka pe kisalo en général bana ya Congo central, babaka kisalo. Donc on a kisalo ça peut téléphone na bantu, parce que kisalo peut babaka kisalo. Donc betukela ko aider bantu na ko baka kisalo na ko sala. Fara mambo fana beto ça que beaucoup bien. Le betel ça peut pas honorer, ça na ko réaliser bien kisalo ina ba me pesandi na ba pangi ya Chine, na ba pangi ya beto ngaka pe qui na France, qui toi na ba ina ya chinois. Sans motif tout ça qui ça yambote quoi qu'on Congo central alors idée est que le veut vous a dérangé bah y a que quoi non beto me kuiza na idée ya ku bongisa na cadre ya économie ya commerce beto que te na des gros quand tu te des gros y a que ça dit ça bana ya voilà baba te en détail beto ma te en détail continuons ce que ça va kusumba facilement et puis bima peke kita mais si beto se tout beto na sumba kuna tant que dépenser bambongo mingi na banzila na ba moyen kaka ya quelque chose ça dit mais tout le bima cher ça beto ko na sumba hier c'est mieux beto ko na sumba ba hier to nata ya kwa baba ke sumba na moins cher ba ke pour la facilité côté ka na moins cher. Merci beaucoup Achille Kinkela. Monsieur Honoré, autour on a des assistants là-haut, merci balobi rapidement. Ouais zaki na ndinga poto na kata bola matadi bala mateba comprendre na bi ke yo lobaki na lopoto bala matadi nyoso bayoka ki memi susu pe bazana fait faux bazana beso bayoka ndinga bayoki ndenge ba assistant na balobi. Par rapport à ça un mot rapidement. Nandinga? Non, même la français, rapidement. Bon, je crois que c'est une équipe vraiment compétente hein, parce que c'était un test. Hein? Un test. Vraiment. J'ai travaillé, mais vous voyez que c'était une équipe de 3 personnes. Ok. Il y a une dame qui n'est pas là. Bon, parce que j'avais 3 assistants, mais 2 qui sont là. Il y a une qui n'est pas là, donc c'est une dame. C'est une enseignante plus loin là-bas. Mais tout ce qu'ils ont dit là, vraiment, ils sont dans le droit chemin. Ce qu'ils ont dit, j'ai quand même aimé. Malgré moi, je ne maîtrise pas tellement le ndinga. Mais vous avez fait un effort quand même. Non, j'en parle, mais c'est le ndinga de Kikwit. Hein, de Kikwit. Donc de Kikwit qui est un peu différent de Matadi. Mais quand je parle, je balbuche un peu. Mais de toutes les façons, ce qu'ils ont dit là, c'est ça la réalité des choses. Donc nous avons travaillé avec eux. Ils étaient dans la tempête des cerveaux. Aujourd'hui, je dois les vanter parce qu'ils ont fait un travail
et Titan. C'est un travail qui m'a intéressé. Et dès que je rentrerai là-bas, cette idée-là, cette question que vous m'avez posée là, que nous n'allons pas importer la main-d'œuvre, est en train de prendre déjà la réponse que non, nous devons aller, peut-être les responsables, quelques responsables qui viendront de Kinshasa, mais la main-d'œuvre, même ceux qui vont assumer des responsabilités, qui vont gérer même les ressources humaines, on va les trouver ici. Parce que le ministère des Travail et Prévoyance sociale, nous étions là, nous avons pris des éléments, il nous a aussi conseillé. Donc nous avons déjà tous les éléments tels que je l'ai dit déjà dans le développement. Dans mon exposé, je voulais dire, dans mon exposé, j'avais dit que la main-d'œuvre sera locale. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons essayer un peu de diminuer le chômage partout où nous sommes. Même en Banzangoum, nous n'allons pas importer la main-d'œuvre. Parce qu'il y aura quand même des magasins, même en Banzangoum. Tout comme à Kinshasa, nous allons exploiter la partie est de la ville de Kinshasa dans le Tchangou. Donc quand je rentre, je vais faire la même chose, prospecter les milieux et trouver des solutions là où il faut mettre notre entreprise en activité. Merci beaucoup, M. Honoré. Comment avez-vous trouvé l'émission Face à la réalité avec toute l'équipe? Bon, je crois que c'est une équipe professionnelle. Hein. La façon dont ils entretiennent, les conforts. Je trouve déjà que les caméramans, il n'est pas né de la dernière pluie. Hein. C'est un vertébré. Et je dois vous encourager d'œuvrer dans ce sens-là. Peut-être d'améliorer la qualité s'il faut. Mais je ne vous promets rien, de toutes les façons, comme j'ai déjà l'expérience. Parce que nous avons parlé là-bas, dans le dernier secteur ou bien dernier besoin, la promotion. La promotion de l'IAS SA. Nous allons faire la promotion. L'émission Face à la réalité est là pour faire la promotion. Si vous serez là, vous serez prompt tel qu'aujourd'hui. Je crois que nous allons faire route ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, monsieur Honoré. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'émission Face à la réalité. Je dis comme ça, grand merci à monsieur Honoré et grand merci en tout cas, c'est moi qui dois vous remercier. Et grand merci à toute l'équipe technique là. Je vois ce qu'on appelle Achille Kinkela, Isaac, qui est sans oublier Trésor Moana. Je dis comme ça, bye bye. Bye bye.